jour, en allant en évangélisation avec le frère Félin, dis-moi quoi, j'ai dit, je vais aller voir l'onction en marche. Oh, il faut honorer. Et je m'en vais, je regarde. J'ai dit, hey, comment tu fais ça là? Comment tu fais ça? Parce que l'une des choses de l'onction, c'est que le fer aiguise le fer. Frotte-toi. Le TPSG, vous pensez ici dedans pourquoi? Je me frotte. Son petit parfum va tomber sur moi. Oui. Oui. Un jour, il est arrivé en France. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il m'a vu prêcher là-bas. Et il allait dire aux gens de France là, que le pasteur que vous avez connu là avant, là, ce n'est pas le même. Hein? J'ai dit, ah, comment il fait un peu dire ça de moi? Il dit, non, il y a quelque chose. Il a dit, il devait prêcher sur un enseignement sur la loyauté et de loyauté. À l'un de ces groupes qui est sur le campus. Déjà même, je suis arrivé à l'heure. C'était 15h, je suis arrivé à 14h15. Dis-moi, moi, j'aime l'heure. Donc, panique à bord. Mais le berger est là, le berger est là. J'ai dit, oui, je suis là. Calme, on va commencer à l'heure. Et puis, Dieu a prêché sur la loyauté. Lui-même, il était assis. Quand on a fini, l'onction, je bénis Dieu pour l'onction. Mon diplôme d'ingénieur informaticien, on ne peut pas m'appeler comme ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui travaillent à la Banque mondiale? Mais s'ils n'ont pas l'onction, ils sont invisibles. Ils vont rentrer dans l'anonymat. Aucun impact sur l'humanité. Tout ce que tu as, c'est ton petit salaire, ta petite piscine. Et puis ta petite maison de campagne. L'onction, quand ça descend sur toi, tu es en train de créer des orphelinats. Tu es en train de créer des entreprises. Pas parce que tu as besoin d'argent. Parce que l'onction vient pour que tu répondes aux besoins, à un besoin de l'humanité. Vous connaissez celle qui fait l'ici, livraison l'ici là. L'ici. Je ne sais pas comment ça s'est passé s'ils rentrent en contact. Il a dit, il faut mettre Dieu devant tes trucs. Sinon, ils vont te limer. Elle est venue. Elle a parlé. Elle fait prier. Ce qui me plaît, elle fait prier avec ses équipes. Elle le confie. Papa. Il a dit, ah oui, c'est bien. Il y a un niveau de grâce et de bénédiction. Si derrière toi, il n'y a pas de bagage spirituel, ils vont te taper. Ou bien ils vont dire, il faut venir dans notre truc là. Donc, on a fini de prêcher sur la loyauté de l'autre. Le frère Félin est assis. Quand on est sorti, l'onction travaille. Il dit, Pascal, tout le monde n'était pas présent. Dis à toi, tout le monde n'était pas présent. Dis à toi, tu as revenu. Et puis j'ai réuni tous mes bergers là. Ils vont écouter ce que tu dis de la part du Seigneur. Hey! Il les a réunis. Et ils ont écouté. Je vous dis ce que l'onction fait. Pas par orgueil, mais pour vous dire que vous n'êtes même pas défavorisés. Les problèmes là, tant que le monde est monde, ça va exister. Mais tant que votre addiction à Dieu, parce que l'onction découle de quoi? L'addiction à Dieu. Et puis l'onction, c'est la matière du terrain. Ça veut dire que plus tu travailles avec l'onction, plus tu travailles avec le Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit va faire en sorte que le Seigneur fera des exploits et des exploits et des exploits. J'explique. Pierre, on allait prêcher aux enfants qui devaient se baptiser. Faut lui donner un micro. Quand on est arrivé, comment ils se comportaient? Quand on est arrivé, les enfants étaient un peu brouillons. Ouais. Ils bavardaient un peu. Donc, quand le père commençait son enseignement, il n'était pas forcément concentré. Et par la suite, le père, par l'Esprit de Dieu, s'est adapté à leur environnement et à leur contexte. Et il a commencé à leur parler de l'amour de Dieu, de ce que Jésus représente pour eux quand ils vont entrer dans la nouvelle famille chrétienne. Et plus il avançait dans l'enseignement, ils étaient plus attentifs, ils répondaient. Et ce qui nous a touchés particulièrement, c'est ces enfants qui étaient réunis là, on ne pouvait pas penser que c'était des personnes qui avaient besoin de restauration à ce niveau-là. Et par la fin, quand le père a prié pour ses enfants, ils se sont mis, non s'attendaient à ce que les enfants tombent, qu'ils cassent les chaises. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit avait décidé autrement. Et il a rejoint leur cœur individuellement. Ils se sont mis à pleurer, des blessures intérieures ont commencé à découler de leur cœur et ils se sont sentis rejoints par l'Esprit de Dieu. Il n'y avait pas de cœur, il n'y avait rien, c'était juste une table ronde. Il n'y a pas dit à Roxane et le moyen de chanter. Faut chauffer l'atmosphère. Il y a un chaud pas l'atmosphère. Le Saint-Esprit m'a dit à chaud. Amen. Vous savez, les enfants qui étaient là, vous dites qu'ils prennent drogue, tout et tout. Patricia est là. Son frère prenait la drogue. Il prenait drogue, jeune, prendre drogue. Il est passé par, c'est quoi, Réma, c'est ça, non?
et désintoxique, dis à ton voisin, tout ça c'est utile. Mais ce qui délivre, c'est l'onction. Elle l'a mené à la retraite ici. L'onction l'a touché, il a laissé drogue, là, il travaille maintenant. Tu parles de quoi? C'est ton agent qui t'a amené, même en Europe. Emmène en Europe, tu vas voir. C'est ce que l'onction fait. Ah, ils sont trop têtus. Amène-les dans la présence. Il faut les emmener dans la présence. Et tu sais, quand on a fini, les enfants avaient des blessures. On m'a dit, ils ont fait écoute de 18h à 2h du matin. Parler. Parler. Pour dire ce que la société nous a fait. Nous, les enfants, on est blessés. Les enfants sont blessés. Hein. Ce n'est pas nous les grands seulement. Hein. Jusqu'à 2h du matin, ils allaient aller dans le baptême, comme ça. Il y en a un comme ça. L'onction va enlever la vraie nature et va te permettre de toucher la profondeur des gens. Et tu vas voir que ce sont les meilleures personnes. Beaucoup de personnes ont des réactions parce qu'il y a beaucoup de blessures autour. C'est une carapace qui s'est forgée. L'onction va dégager tout ça là. Et puis tu vas comprendre qui est cette personne. Il y a beaucoup de choses comme ça adaptées à nos vies. Cherchons cette présence de Dieu. Comment comprendre que quelqu'un est catholique et puis ne va pas à la messe dimanche? Tu ne te confesses pas, tu ne fais rien. Communion, tu prends ça comme biscuit. C'est quelle onction qui va descendre? On dit adoration, tu ne parles pas. Louange, tu ne parles pas. Ah, Dieu regarde dans mon cœur. Il sait ce qui est dans mon cœur. Dieu ne regarde pas un truc. Dis à ton voisin, on va entendre ta belle voix. À cause de la présence de Dieu par le Saint-Esprit, à cause de l'onction, vous serez une catégorie de personnes qui aura besoin de vous. Ça veut dire que tu peux être stagiaire dans une entreprise à cause de l'onction. Mais on peut requérir ton avis dans le CODI, c'est ça, dans le comité de direction. Les gens, quand ils parlent comme ça, ils pensent que c'est amusement. Hein? Stage, hein, te mettre dans le CODI. Est-ce que tu sais que l'onction, quand quelqu'un vient me dire, ah, je suis dans une boîte, moi, il rit. Vous savez pourquoi il rit? Ah, mais dans la boîte, là, on dit, bon, après 5 ans comme ça, je peux postuler, je peux être un cadre. Après, je peux diriger le côté régional. Dis à ton moyen, l'onction n'a pas le temps. Mon cas, dis à ton moyen, my case is different. Sans baoulé, ça veut dire que mon cas est différent. Donc, vous avez l'onction, des fois, vous cassez l'onction avec votre mentalité. Vous avez les atouts de Dieu. Mais vous ne compétissez pas au même niveau que les autres, même si vous êtes intelligent. C'est l'onction qui va marquer la différence. Et les gens ils disent qu'ils sont intelligents ici, non? Oh, mais je veux comprendre tout. Il est dit. On n'a qu'à se placer si à faire d'études. Plaçons-nous, plaçons-nous. Quand vous voulez qu'on parle comme ça, on n'a qu'à se placer. Seconde C, dis pour toi. Première C, dis pour toi. Terminale C, dis pour toi. Cycle ingénieur à l'INP, dis pour toi. Va regarder là-bas. Mais tout ça, on a mis à côté. Vous dire, on est bête pour Jésus. Donc, on va venir nous raconter ici, Z. Regarde. Non, mais je ne comprends pas. Je pense que je ne sens pas. Hé, on ne fait rien avec ça. On avance avec l'onction. Le fondateur qui est venu prêcher, à cause de l'onction, c'est qu'il a reçu de Dieu. Il a démissionné d'Unilever. On lui a donné de l'argent. On lui a donné une voiture. Il a pris tout l'argent à cause de l'onction. Il a pris tout l'argent pour aller payer terrain à Assini pour que nous, on vienne se blesser. Il n'a pas construit sa maison. Si ce n'est pas l'onction qui fait ça, qui va faire ça? Et là-bas, il a construit un centre. L'onction, hein, c'est concret. Les gens pensent qu'on a l'onction pour tomber, prier en langue. Shabalabala, shabalabala. Ce sont des illuminés. Oh, ils sont sectaires. Tu penses qu'on n'a pas intelligent? Créer un centre, mon refuge. Les jeunes filles qui sont en difficulté, on les prend. On les aide. Elles apprennent un métier. Après 6 mois, réinsertion, trouve stage. C'est ce que l'onction fait. Donc le monsieur que tu vois là, toi tu peux être entrepreneur. Tu peux avoir 50 employés, mais son impact surnaturel et son impact social est plus fort que toi. Parce qu'il prend les gens abattus de la société et puis il les relève de la part du Seigneur, il les réinjecte. Quand tu regardes ça là, il n'y a pas match.
Mais tu es venu nous faire, mais mon business plan, tout, etc. Dis à ton voisin, Dieu va honte ton business plan. Oh, Jésus est bon. Donc, recevoir l'onction, c'est une chose formidable. Ta première intention pour laquelle tu dois prier tous les jours, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. L'huile fraîche dont ils ont parlé là, tous les jours, Seigneur, braise-moi, imbibe-moi, ouille-moi. Mon huile manque, c'est rouillé. Vous voyez, ils ont grillé poisson de GABA jusqu'à l'huile est devenue noire. Dis à ton voisin, fais ça, prends une nouvelle huile et puis grille le nouveau poisson. À cause de l'onction, mes collègues, ma promotion ingénieur informaticien 2003, mon enfant est né en 2024. Or, dans le secret, ils étaient en train de prier pour moi. À cause de l'onction, quand l'enfant est né, ils sont venus, ils ont fait une délégation. Ceux qui étaient assis dans mon bureau, il faut bien écouter, hein, dans mon bureau, il y avait le directeur informatique d'EcoBank. On est rentré en EcoBank ensemble, ses collègues. D'autres grandes personnes de la place. Mais ils ne sont pas venus à cause du diplôme. On a fait la même classe. Ils ne sont pas venus à cause de leur poste. Ils disent non. On est venu honorer Dieu parce que ce qu'il a fait pour toi est grand. C'est l'onction qui fait ça. Et dernièrement, j'ai vu l'une des personnes de la délégation. Il dit, regarde. Est-ce que tu sais que toutes les naissances, là, on n'a jamais fait ça? Je crois qu'on était 15 dans la promotion. 15. Une seule femme. Celle-là. Intelligence va tuer ça. Bon, je ne parle pas d'elle. Elle m'a donné une blessure là. Non, ce n'est pas blessure de gourmet, je vais t'expliquer. Vous savez, dans le groupe, là, il y a les gens. Quand on commence le travail, ils ne sont pas là. Donc, vous finissez les efforts. Et puis, à la fin, quand on doit rendre, elle dit, il y a une dernière réunion. Oui. Ah, voilà ce qu'on a fait. Mais ça, là, je pense qu'on doit changer. Et puis, ce qu'elle dit là, c'est vrai. Tu as mal, hein? Et puis, tu changes. Maintenant, où c'est gâté là? Mais pourquoi tu ne pouvais pas venir depuis le début? C'est elle là. Non, intelligence va tuer ça. Donc il m'a dit, c'est la grâce de Dieu qui a fait qu'on vient rendre grâce. En fait, il est en train de dire, c'est à cause de Dieu, son action dans votre vie qu'on est venu rendre grâce à Dieu. Beaucoup pensent que c'est une position de ministre qui nous impressionne ou qui impressionne Dieu. C'est bon d'être ministre, mais ministre de Dieu. Même quand tu es ministre, tu travailles avec qui? Tu travailles avec le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ont des difficultés dans le monde professionnel parce que vous ne travaillez pas avec le Saint-Esprit. Invitez le Saint-Esprit à démarcher avec vous. Ouvrez l'esprit. Saint-Esprit, ouvre l'esprit. Ce terrain-là, est-ce qu'il n'est pas polémique? Est-ce que ce n'est pas un terrain commétisé? Il n'y a pas dit nom de quelqu'un, il est conjugué. Il va travailler avec toi. Il y a des gens, ils vont vous presser. L'affaire est juteuse. Une affaire juteuse. Ça, là, il n'y a pas percuté là-bas. Avec tous les C, là, il y a des problèmes avec ça. Le Saint-Esprit dit non, n'investis pas là-bas. Ça paraît bien, mais la fin, là, c'est un pamphletage. Agro-business. Je referme la bleue. Ouais, c'est encore là. Puissance de Dieu. Votre mariage, votre couple, quel est le projet de Dieu là-dessus? Vos enfants, le projet de Dieu là-dessus. Nous devons fonctionner avec le Saint-Esprit. Des fois, tu fournis des efforts. Quand j'ai découvert dans la Bible que le Seigneur bénit ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Hey, toi, tu te fatigues. Pas parce que Dieu bénit les paresseux. Hein. Il dit, avec mon esprit, vous êtes capable du surnaturel. Avec le Saint-Esprit, des fois, il y a une accélération avec vous. Vous n'êtes pas obligé de faire 5 ans dans une entreprise pour avoir une promotion. L'intelligence, la sagesse qui vous accompagne va vous accélérer. Est-ce que l'onction fait? France, là, il y a des coins là. Ah, jamais même mieux. Voilà, il bilan. Moi, comment on appelle ça même? Je m'en ai prêché. Et je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une réunion chez la responsable. Donc les membres de Healing sont là. Que Dieu vous bénisse, hein, vous êtes en direct. Et ceux qui nous suivent en direct, Emma,
tout le banquier, tous ceux qui sont connectés, soyez bien. La même onction qu'on reçoit, la distance n'est pas une barrière. En termes de guérison, délivrance, libération, vous recevez ça au nom de Jésus. Et je dois rentrer, j'ai pris économique. Je rentre avec économique. L'onction tombe sur le mari de ma responsable de France. Lui n'est pas dans nos Saint-Esprit, mais bon, voilà, c'est un bon gars. Il dit, dans notre réunion, il dit, il va prendre la parole. Il dit, aïe, il veut dire quoi, mais dans notre réunion? Foulage, il faut que je vous parle. Il dit, hé, qu'est-ce qui se passe encore? Il dit, mais le péché est venu ici, nous a prêché la parole. Nous avons été bénis. Et vous allez le laisser partir comme ça. Il dit, aïe, oui, j'ai mon billet, il doit partir. Et l'onction, ce n'est pas amusement. J'ai dit ça de façon banale pour vous dire que c'est accessible. Et sans même le chercher, quand tu fais la mission, voici les conséquences, même où tu ne t'attends pas. Il dit, regardez ceci, si ce n'est pas l'onction, ce n'est pas possible. Il dit, bon, voici un panier. Votre papa est venu en économique. Il va retourner en business class. Ah. Aïe. Moi-même, je suis déjà dans l'avion, c'est déjà bénissant. Dis à ton voisin, on fait comme ça. On fait comme ça, et puis on atterrit. Dis à ton voisin, c'est suffisant. Il dit non. Il doit retourner en business. Attends, moi, je ne connais pas. Surclassement. C'est un langage que je ne comprends pas. Il dit, écoute, ce n'est pas moi qui prêche. Dis à ton voisin, ce n'est pas moi qui prêche. L'onction, c'est communiquer. C'est tomber sur lui pour cette prédication de peut-être 5 minutes. Il a prêché, les gars étaient assis. Il n'a pas fait préparation, les gens n'ont pas été prévenus. Il a fait passer le panier. Et les gens sont assis à le dire. Les gens sont assis sur le jet. Il dit, au moins, il n'a pas dit quelque chose. Moi, il ne cherche pas l'argent. Il n'y a pas besoin d'argent. C'est le Seigneur qui me bénit. Je vous assure. Je vais vous donner un autre témoignage. Vous allez attraper votre tête. Et puis, il a fait passer le panier. Voilà, il bilan. Il y a des gens qui avaient les 50 € même dans le... Ils ont mis ça. Ils ont fait le surclassement. Ce n'est pas moi qui j'ai opéré. Ils ont tout fait surclassement. On dit, on doit faire élection au dernier moment. Mais il a insisté jusqu'au dernier moment, élection. Et puis on m'a surclassé. Bon, premier gars, je ne connais pas. Il m'a tout donné comme renseignement. Il dit, tu sais, quand tu es en business maintenant, il y a un salon. Là. Il y a un salon. Là. Quand tu arrives à l'aéroport, VIP, va là-bas. Tout ce que tu vois là, mange. Dis à ton voisin l'onction. Tout ce que tu vois pour boire, bois. Mais n'oublie pas une chose. Même dans l'avion, tu vas manger et boire. Donc divise ton estomac en deux. Oh, toi, tu es là, tu es en train de t'amuser. Seigneur, Seigneur, business class, business class, business class, business. Arrête d'occuper la ligne. Fais-le. Et comme ça, comme amusé, je ne fais pas prière pour avoir quelque chose. Tu sais quoi? Et puis je suis rentré business class, il faut me voir. Et comme si la climatique de business class, ce n'est pas la même chose que l'autre côté. Je ne me sens pas. Amen. J'ai vu même que dans les petits détails, Dieu s'occupe. Donc pourquoi cherchons sa présence, cherchons à le servir. Je ne vais pas en France pour que je sois dans... Je vais en France pour prêcher. On gagne des salles, on paye des salles, les gens sont bénis et puis ils repartent. Il y a un cadeau. Je suis allé prêcher en Emni de la part du Seigneur. Le recteur là-bas, c'est mon aîné, ingénieur informaticien. Lui, quand il est sorti là, il allait devenir prêtre. Il n'a pas travaillé, ni stage. Donc, je suis allé prêcher une première fois. Après, il m'a invité une deuxième fois. Et puis, il me connaît. Quand je suis en train de partir, il dit, oh, filleul, bon, prends, c'est le transport. Il dit, non, vieux père, il faut laisser ça. Nous, c'est un honneur de servir le Seigneur. Il dit, non, il faut prendre. Voilà, il dit là, il t'a là. Quand j'ai pris la voiture, je suis descendu à la maison. Oh, dis à ton voisin, quand il est descendu à la maison, il y a un gars qui m'a appelé, il ne sait pas c'est qui. Oh. Il dit, mais berger, j'essaie de t'envoyer quelque chose là, ça ne passe pas. Oh. Pourquoi c'est maintenant, il essaie de m'envoyer? Pourquoi ça ne passe pas? Il dit, bon, essaie telle autre chose. Il dit, d'accord, j'essaie. Il dit, berger, vérifie. Oh. Berger, vérifie. Tu vois, des fois, quand tu vérifies le 400, tu vérifies comme ça. Donc, il vérifie et puis il fait quoi? Il dit, non, c'est un petit truc. Il dit, mais c'est quel petit truc? Il dit, non, tiens 500 000 pour... Ce n'est pas la somme.
Mais je me suis rendu compte que, mais pourquoi ce timing-là? Dieu me dit, ne mets aucune pression sur qui que ce soit, c'est moi qui t'ai envoyé. Je ne mets pas pression sur quelqu'un. C'est ce que l'onction fait. Vous n'avez aucun besoin. Les besoins sont comblés. Le seul besoin à combler, c'est sa présence continuelle qui doit être en nous. L'huile doit être fraîche chaque jour. Berger, j'ai du mal à prier. Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Qu'est-ce qui est rentré dans ta vie qui n'était pas, qui commence à occuper la première place, qui était pour Dieu? Tes temps d'adoration, tes temps de retraite. Avant, on faisait 6 retraites l'année, 6. On finit de là, là, de là, là, de là, là, de là, là. Il y a des gens qui disent la retraite est de 1,25, mais c'est trop cher. Mais tu vas au concert des Koffi Olomide, des trucs, des chais. Fallait Poupa. Ah, José, Souké, tout et tout. Et puis, ça ne coupe pas ton cœur. Afin de Dieu. Regarde, ça, on paye. Mais ce n'est pas pour ça. On ne veut pas que l'argent soit une limite. Un jour, à cause de l'onction, un homme de Dieu prêchait. Il avait tellement d'impact. Et puis, quelqu'un est venu le trouver. Il dit, homme de Dieu, il faut rêver. Toi, il faut rêver. Nous, on paye tes rêves. Oh, quelqu'un sera comme ça. Pourquoi ils ont commencé à raisonner comme ça? Parce qu'il y a eu tellement d'impact dans la vie de ces personnes. Beaucoup vont sortir de cette retraite. Toi, tu es prophétesse. Tu es en train de tourner. Là. Tu sais que tu es prophétesse. Est-ce que c'est ça? Amen. Ça, c'est commission, statut. Elle a fait, mais j'ai oublié un peu. Mais il parlait quoi? Hein? Il faut rêver. On va payer tes rêves.